Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, ami et frère et collègue, pour les matinales du sport aujourd'hui, en ce samedi 29 mars 2025. Nous sommes dans le dernier week-end du mois de mars, donc c'est notre dernier samedi du mois de mars. Alors aujourd'hui, notre exhortation parle de la période 2025-2028 et demi. Comme vous le voyez bien sur l'écran, qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais partager avec vous pour qu'ensemble on réfléchisse. Des choses dont le Seigneur m'a parlé et je voudrais que toi et moi, on réfléchisse. Tu iras aussi mettre en prière et puis tu verras ce que Dieu te dira. Moi, voilà ce que j'ai entendu. Je partage avec toi et on verra aussi ce que toi aussi Dieu te dira en fonction. Avant d'entrer dans l'année 2025, on était en fin d'année 2024, j'ai entendu la voix de Dieu. Le Seigneur me dit qu'en 2025, il commence son ministère. Le Seigneur Jésus me dit en 2025 qu'il commence son ministère. En fait, la parole est codée. Et c'est comme si en 2025, c'est maintenant que le Seigneur Jésus commence son ministère de 3 ans et demi à l'âge de 30 ans. Vous voyez? Donc, s'il commence son ministère en 2025, on compte maintenant 3 ans et demi. Donc, on va compter 2025, 2026, 2027, 2028, ça fait 3 ans et demi, donc 2028 et demi. D'où mon titre, la période 2025-2028 et demi. Alors le Seigneur me dit qu'en 2025, il commence son ministère. Or, on sait que son ministère est déjà fait. Donc en fait, il me parle en parabole, le message il est codé. Donc, que se passera-t-il donc entre 2025 et 2028 et demi? Personne ne sait. Alors que quand nous étudions l'actualité des derniers temps, tout est en train de se préparer, les amis. Vous voyez l'Union européenne qui est en train de s'armer. Mais l'Union européenne s'arme par rapport à quoi? Pourquoi est-ce que l'armement devient tout d'un coup une priorité? Les Américains, les Russes, les Chinois, tout le monde commence à s'armer. Alors, vous devez comprendre que dans les derniers temps, tout se prépare à la bataille d'Armageddon. Après les 7 ans du règne de l'Antéchrist. Ça veut dire que si nous analysons et si nous prêtons, nous nous disposons, l'Antéchrist est à la porte. Est à la porte. Et si l'Antéchrist est à la porte, l'enlèvement de l'Église aussi est à la porte. Bon, personne ne connaît la date, personne ne sait. Mais déjà, on doit se laisser interpeller et on doit comprendre. Comme le dit Matthieu, le chapitre 25, parlant des vierges sages et les vierges folles. Personne ne connaîtra la date, mais il y a certains indices que Dieu nous donnera. Vous voyez, il parlera en parabole, comme par exemple quand il me dit la période 2025, 2028 et demi. C'est-à-dire, c'est comme s'il commence son ministère en 2025. Donc, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. À toi de savoir ce que le Seigneur a envie de dire. Il faut prendre la parole et puis lire pour comprendre pourquoi il dit en 2025 qu'il commence son ministère. Et à toi de comprendre que son ministère a duré 3 ans et demi sur terre. Donc, il faut compter à partir de 2025, 3 ans et demi. Que se passera-t-il? Je ne suis pas en train d'affirmer que d'ici 3 ans et demi, il aura l'enlèvement ou bien l'Antéchrist va montrer son visage. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas possible? Puisque personne ne connaît la date. Et Dieu nous parle en parabole. À nous de nous laisser avertir. Et parlant de Matthieu chapitre 25, les vierges sages et les vierges folles, on a vu que ces vierges sages se sont laissées avertir. Elles ont gardé leur lampe allumée. Ça veut dire que c'est maintenant, cette période de 3 ans et demi, de 2025 à 2028 et demi, il faut que chacun range sa vie. Il faut qu'on évangélise pour que ceux qui n'ont pas encore entendu la voix du Seigneur, n'ont pas encore connu le Christ, connaissent le Christ par le ministère que Dieu nous a donné. Donc il faut qu'on parle du Seigneur, il faut qu'on évangélise, il faut qu'on parle de la parole de Dieu, il faut qu'on propage. C'est l'heure du grand réveil. Et ensuite, regardez bien, je finis de prier, c'était le dimanche dernier, j'allais au culte. Voilà, merci Seigneur, je me souviens exactement de la date. Le dimanche dernier, quand je devais aller à l'église, j'ai fini de prier le matin et j'ai prié, j'étais en train de repasser un peu ce que je devais porter et j'entends la voix de Dieu. Les amis, j'entends la voix de Dieu de façon claire. Il me dit, dans peu de temps, vous ne pourrez plus jouir de vos biens. Vous ne jouirez que de votre foi. Waouh! La voix, j'ai entendu la voix clairement. Ça fait la deuxième fois. Ça, c'est fin d'année 2024 pour parler de la période 2025-2028 et demi. Et là, le dimanche dernier, si ce dimanche sera le 30, c'est que le dimanche dernier, je crois, on était au 22 mars, matin. Il dit, le temps vient. Il dit, dans peu de temps, voilà, exactement. Dans peu de temps, vous ne pourrez plus jouir, vous ne pourrez plus profiter de vos biens. Vous ne pourrez que jouir de votre foi. C'est-à-dire que dans peu de temps, il n'y a que ta foi qui va te donner à manger. Alors, je prends un exemple banal, tout simple.
Vous imaginez que les portes sont fermées, qu'on ne peut plus rien faire. Tu ne peux plus acheter, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus rien faire. C'est un exemple que je donne de façon banale comme ça. Tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire, on te dit, bon, l'argent, monnaie matérielle n'existe plus, il n'y a que la monnaie numérique. Et puis maintenant, on pose des conditions. Pour utiliser cette monnaie numérique-là, voilà telle condition, telle condition. Et tu sais que tu es chrétien, ça ne t'arrange pas vis-à-vis de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Il restera ta foi. Or, on sait que par la foi, Élie, en pleine famille, a été miraculeusement nourri par le torrent de Kérit et un corbeau, selon la direction que le Seigneur lui a donnée. Vous voyez, on sait que par la même foi, Élie a été conduit vers une veuve qui n'avait rien à manger, mais le miracle s'est produit là-bas. Donc, imaginez-vous que ça se passe ainsi, il n'y aura que notre foi. Donc, la voix m'a dit, dans peu de temps, vous ne pourrez plus profiter de vos biens. Vous ne pourrez que profiter de votre foi. Vous ne pourrez profiter que de votre foi. Dans peu de temps, vous ne pourrez plus jouir de vos biens, vous ne jouirez que de votre foi. Alors, ça veut dire que cela nécessite une préparation. Il faut qu'on apprenne à préparer nos cœurs. Il faut qu'on apprenne à garder la lumière de Dieu. Il faut avoir une relation avec le Christ. Il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il faut bien que notre lampe reste allumée parce que de 2025 à 2028 et demi, on ne sait pas ce qui va se passer. Déjà tous les gouvernements, l'église qui ne payait pas d'impôts, maintenant l'église paye les impôts. Vous devez comprendre que les périodes difficiles sont en train de venir. L'église paye des impôts. Maintenant, les gouvernements vont avoir un droit de regard dans les affaires religieuses, dans les affaires de l'église. Vous voyez, tout ça, commence à devenir compliqué. Vous voyez, ça veut dire qu'on est à une autre période. Et cette période-là ne doit pas nous échapper. Ça doit nous servir d'indice pour que nous nous préparons, pour que nous rangions nos vies, pour que nous gardions notre lampe allumée, nous gardons la lumière de Dieu. Une fois, j'étais en train de faire un direct comme ça, puis j'ai dit ici que quand le Seigneur Jésus va venir enlever son église pour enlever les chrétiens, vous devez comprendre que c'est des personnes qui ont la lumière en eux, parce que lui, il est la lumière de gloire. Quand il descend, il attire la lumière. Si la lumière en toi, si le Saint-Esprit en toi, il attire la lumière. Et chacun devra comprendre qu'avant de mourir, parce qu'avant 3 ans et demi, beaucoup d'entre nous mourront. Donc avant de mourir, il faut comprendre qu'il faut être sûr que tu meurs, la lumière de Dieu en toi, donc tu es attiré vers le ciel. C'est comme ça, les morts en Christ ressusciteront au son de la trompette. Donc tous ceux qui sont morts pendant que la lumière de Dieu était en eux, tous ceux aussi qui sont vivants, qui seront enlevés, c'est ceux qui ont la lumière de Dieu en eux. Donc la lumière attire la lumière. Donc il faut qu'on range nos vies. Il faut que cela nous serve d'indice. Il ne faut pas que quelqu'un dise non, oh, le monsieur la raconte n'importe quoi. Il n'y aura pas d'enlèvement, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'antéchrist, il n'y aura pas de temps difficile. Et puis chacun va vivre comme il veut. Mais Noé, à son temps aussi, avait prévenu comme ça. Personne n'a cru. Le déluge les a surpris. Alors les amis, ne faisons pas comme cette époque-là. Et laissons-nous avertir. Et là, cette semaine, je ne me souviens plus le jour exactement. Je crois que je suis au 3e jour. Voilà, ça fait le 3e jour aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui c'est samedi, donc je suis à 3e jour aujourd'hui, vendredi, jeudi. Je crois que c'est le jeudi matin quand je priais. Le jeudi matin quand je priais, j'ai entendu le grand rassemblement. Vous voyez, la voix que j'ai entendue dit le grand rassemblement. Et ce grand rassemblement-là, c'était quoi? C'est le réveil des nations où le Seigneur est en train de rassembler ses élus. Et le Seigneur m'a dit que ça commençait en 2025. C'est là que j'ai commencé à voir, à regarder d'un autre œil la période 2025-2028 et demi. Vous voyez, le grand rassemblement. Le Seigneur est en train de rassembler ses élus. Donc, de 2025 à 2028 et demi, le Seigneur va faire de telle sorte que tous ses élus, ses ministres soient envoyés partout, dans les endroits du monde, partout. C'est ce jour-là que le Seigneur, je priais, puis il m'a demandé de prier pour les gens qui sont dans la forêt d'Amazonie. Je ne sais pas s'il y a des gens là-bas, je ne sais même pas. En fait, quand j'ai demandé, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit, prie pour des gens qui sont dans des contrées éloignées. Vous voyez, dans les contrées éloignées, qui n'ont jamais entendu parler de moi. Et j'ai commencé à prier, je me servirai de ta prière pour pouvoir les toucher, pour me révéler à eux, pour pouvoir les toucher, pour qu'ils soient évangélisés de quelque manière ou pas quelque manière que ce soit. Vous voyez? Donc, j'ai commencé à prier pour des gens qui sont dans les contrées éloignées, dans des campagnes, dans les brousses là-bas, en Amazonie, dans les forêts, tous ces endroits-là qui sont pas fréquentés, où il y a des personnes, où il y a des êtres humains en tout cas. J'ai commencé à prier pour que le Seigneur se révèle à eux parce qu'il a dit qu'il va les évangéliser de quelque manière que ce soit. Alors les amis, voici ces choses que je voudrais partager avec vous. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on garde notre cœur. Quand nous lisons Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il va falloir qu'on garde notre cœur. Et hier matin précisément, pendant que je priais, le Seigneur m'a fait une autre révélation sur l'état de notre cœur. J'étais en train de discuter avec lui sur un fait. Et puis il me dit, par exemple, tous ceux qui veulent garder leur cœur pur doivent comprendre ceci.
Tous ceux qui veulent être dans la volonté du Seigneur, veulent être utilisés par le Saint-Esprit, doivent comprendre ceci. Je dis, Seigneur, quoi? Et puis il me dit, regarde, quand par exemple, dans ton cœur, quelqu'un t'a fait du mal, et que après un temps, la chose te revient dans la pensée, et puis ça te fait mal comme au premier jour, et ça te pousse à te venger, ou ça te pousse, ça te donne du ressentiment, tu ressens encore de la douleur, ça veut dire que ton cœur n'est pas circoncis. Autrement dit, tu n'es pas encore converti. J'ai été choqué. J'ai été choqué, les amis. J'ai été choqué. Et j'ai compris que nous tous, on n'est pas convertis, à commencer par moi-même. J'ai été choqué. J'ai commencé à prier Dieu pour l'état de mon cœur. De telle sorte que même quand on te fait du mal, au lieu que ça te fasse du mal, que ça te glisse sur le corps. Et c'est avec ce cœur-là que le Seigneur a remporté la victoire sur la croix. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. C'est avec ce cœur-là. Et quand j'ai lu Jean 10, les versets 17 et les versets 18, c'est là que j'ai compris. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Et quand il donnait sa vie, c'était quoi? Il nous a aimés gratuitement, sans intérêt. Donc, vous voyez, quand quelqu'un va te faire du mal, ne te venge pas parce que l'amour qu'on a pour notre prochain est validé par Dieu quand il est manifesté sans intérêt. Quand tu donnes une pièce, tu donnes de l'argent, tu fais du bien à quelqu'un, que ce n'est pas accompagné d'un intérêt propre, c'est ce que Dieu exauce, c'est ce qu'on appelle amour. Mais quand tu as donné quelque chose à quelqu'un parce que tu es sûr que cette personne va te rendre un service en retour, tu n'es pas en train de manifester de l'amour. Tu n'es pas dans la logique de l'amour. Or, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4, 1 Jean 5, lisons. Il dit, celui qui n'aime pas, n'est pas né de Dieu, n'est pas de Dieu. Alors, c'est très important. Ça veut dire que l'état de notre cœur, on doit travailler, on doit porter notre croix pour que notre cœur soit circoncis. Pour que la lumière de Dieu demeure, afin que tous ces événements qui sont en train de passer se produisent depuis 2025 jusqu'à 2028 et demi, que nous ayons cette victoire, gardant la lumière de Dieu dans notre cœur. Alors, les amis, voilà ces quelques 4 révélations des choses que j'ai entendues du Seigneur, que je voudrais partager avec vous. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais Dieu nous avertit pour qu'on se prépare. Que chacun change de vie, que chacun range sa vie, que chacun se détourne de ses mauvaises voies, que tout le monde essaie d'avoir une relation avec le Christ, une relation avec le Saint-Esprit, une relation de telle sorte que tu es sûr que Dieu est avec toi. Ta confiance dans l'homme doit quitter et ta confiance dans l'Éternel doit s'accroître. Afin que, par une vie de prière, par la méditation de la parole, par une vie pure, nous puissions abonder en grâce, même dans les temps difficiles. Élie aussi, dans les temps difficiles, en famine, où il n'y avait pas à manger, c'est en ce moment précis que lui, il avait à manger, c'est un corbeau qui le nourrissait. Imaginez-vous qu'on se retrouve dans les temps difficiles, que tu gardes ta foi, tu as la lumière, tu as une bonne relation avec le Seigneur. Tu es sûr que les corbeaux qui ont nourri Élie, Dieu ne peut pas aussi opérer un miracle semblable pour qu'il y ait de la nourriture chez toi. Attends, la manne et la caille ne sont-elles pas tombées du ciel en plein désert? Dieu est capable de tout. Vous voyez, une bonne confiance en lui peut résoudre beaucoup de problèmes. Dieu est capable de tout. La manne et la caille sont tombées du ciel. Et ça aussi, ils étaient dans le désert, dans des temps difficiles. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là ont été dites dans la Bible pour que toi et moi on comprenne que dans des temps difficiles, Dieu peut opérer ce même genre de miracle. La manne et la caille peuvent tomber du ciel. Dieu peut nous indiquer un endroit où il y a de l'eau dont personne n'a connaissance de l'existence. Voilà. Et puis il te dit, va dans cet endroit-là, il y a de l'eau. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec lui, parce que tu as gardé ton cœur. La gloire de Dieu habite notre cœur. La lumière de Dieu habite notre cœur. Si Dieu doit nous parler, c'est dans notre cœur qu'il dépose sa voix. Si la puissance de Dieu, le Saint-Esprit doit habiter, c'est dans notre cœur qu'il habite. Vous voyez? Il habite dans notre cœur et il se déverse dans notre corps. Gloire à Dieu. Nous devons donc comprendre cela. Garde ton cœur plus que tout. Proverbe 4, 23. Car de lui viennent les sources de la vie. Et la version parole vivante dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie, modèlent ta vie. Donc vous voyez que tout ce qu'on fait rentrer dans notre cœur a une influence, a un impact sur l'état de nos vies, l'état de notre vie quotidienne, notre vie sociale, notre vie matérielle, notre vie spirituelle et tout ça. Alors les amis, protégeons notre cœur parce que de lui coulent les sources de la vie. C'est à partir de notre cœur que Dieu va nous bénir. C'est à partir de notre cœur que Dieu va nous sauver. C'est à partir de notre cœur que la lumière va abonder pour se déverser dans notre corps, pour que notre corps ne soit plus influencé par le péché, ne soit plus assujetti, dominé par les forces du mal qui nous poussent à l'orgueil, qui nous poussent à la folie, qui nous poussent à la démesure, qui nous poussent dans toute espèce de fornication, dans toute espèce d'adultère, dans toute espèce de vol, de mensonge, en tout cas dans toute espèce de fausse adoration, dans les loges, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le maraboutage, enfin, dans toutes sortes de ces espèces de choses. Les amis, laissons-nous avertir. Je ne suis pas là pour donner une leçon à quelqu'un,
Mais je suis là pour partager ce que Dieu m'a dit, afin que nous en prenions conscience. Que Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Je vous invite tous les soirs sur Zoom. Je tiens des réunions Zoom tous les soirs du lundi au samedi. Alors, c'est à 21 h de Paris. Et maintenant, quand on est en hiver, c'est 20 h en GMT. Or là, ce samedi et dimanche, on passe à l'heure d'été. Ça veut dire que aujourd'hui, samedi, c'est notre dernière heure d'hiver. Voilà. Donc, à partir de l'heure d'été, c'est-à-dire le lundi, quand on sera sur le Zoom, puisque le dimanche, on ne le fait pas, le lundi, quand on sera sur le Zoom, il sera 21 h en France et 19 h en GMT. Donc déjà, à partir de 18 h 45 GMT, la plateforme Zoom est déjà ouverte. Ah, donc ce soir, c'est notre dernière heure où on se connecte à 19 h 45. Donc on commence à 20 h GMT et à 21 h heure de France, heure de Paris. Donc l'heure d'été, c'est cette nuit de samedi à dimanche. Donc quand on fait le Zoom le lundi, voilà, on est à 2 heures de décalage entre la France et l'heure de GMT. Voilà. Donc aujourd'hui, samedi 29 mars 2025, c'est notre dernière heure d'hiver où on fait le Zoom à 20 h en GMT. Sinon, à partir de lundi, c'est 19 h. Alors, je vous y invite. Ceux qui veulent nous contacter pour avoir nos lieux de prière, notre WhatsApp international, c'est 225 05 04 10 69 65. 225 05 04 10 69 65. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce que Dieu m'a révélé en le mettant à votre disposition, ça va aider quelqu'un à réfléchir et à comprendre que si on joue avec ces temps-là, beaucoup de choses peuvent nous surprendre. Restons abondamment bénis. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Voilà, si vous voulez nous rejoindre dans nos lieux de prière, contactez-nous par WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Et puis, bon week-end et bon culte pour tous ceux qui se rendront à l'église. Et je prie que vous vous rendrez à l'église pour aller adorer le Seigneur, pour accroître votre lumière. Allez, shalom chez vous. Bye bye.